Salut les pirates que je kiffe grave. Ouais, je vous kiffe aujourd'hui. Bah aujourd'hui, on va parler de comment s'arrêter dans une conversation. On sait pas s'arrêter, hein. Souvent vous me dites, je sais pas, avec mon conjoint en crise, j'arrive des fois à badiner, mais ça se finit mal. Comment je peux faire Bruno, etc. Donc si vous êtes une femme, vous allez pouvoir profiter de la formation qui est sortie hier, hein, qui s'appelle Comment redevenir une femme fatale. Enfin, qu'est-ce que les hommes finalement les hommes en crise aiment chez les femmes pour pouvoir le récupérer plus facilement. Si vous êtes un homme, il faudra attendre la semaine prochaine pour savoir ce qu'aiment les femmes en crise, mais c'est comme ça. Ah là, eh oui, toujours honneur aux dames. Donc aujourd'hui, on va essayer de savoir comment se taire, comment arrêter une conversation, hein, parce qu'on est vraiment en réalité mauvais pour naviguer dans les interactions sociales et pour se dire à quel moment je dois arrêter ou je ne dois pas arrêter. Comment dire ça? On peut raconter plein d'histoires, on a tous des histoires où on peut se dire je ne sais pas comment faire pour engager une conversation, et il y a plein de moments où on peut se dire aussi je ne sais pas comment arrêter une conversation. Donc la plupart des recherches que l'on a pu faire en neurosciences sont souvent portées sur comment aborder les personnes, comment utiliser les mots pour persuader, hein, c'est ce que l'on retrouve le plus souvent, mais on n'a pas beaucoup de littérature, d'études, de vidéos sur comment arrêter une conversation pour que finalement on retrouve quelque chose de particulier. Tiens, allez, on se prend quelques secondes pour la nature, hein. Vous savez qu'on est dans les vidéos du matin, motivation du matin, allez. Ce qui est important, c'est ce travail sur soi évidemment, hein. Mais c'est aussi de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour être la meilleure version de soi-même et aller se confronter à la nature le matin dans des conditions agréables quand on peut le faire, c'est génial. Donc on va travailler aujourd'hui sur la façon de nous améliorer dans notre fonctionnement. Alors dans les recherches que l'on a fait en neurosciences, on s'est aperçu finalement que seulement 2% des conversations se terminent au moment où les deux parties le souhaitent, hein, et seulement 30% d'entre elles se terminent lorsque l'un des deux le souhaite. Donc la plupart du temps, la conversation va se terminer alors qu'elle n'est pas terminée, hein, ou alors qu'elle va se terminer mais pas comme on voulait parce que l'autre est parti ou comment dirais-je, où la conversation tourne en eau de boudin. Donc plus de la moitié des conversations, il y a eu un point de rupture, un point de rupture où on s'aperçut effectivement dans ce point de rupture que il y a à la fin de ce point de rupture une frustration. Donc ça fait la moitié du temps, les conversations se terminent mal. Ah oui. On constate également que des personnes qui finalement veulent mettre fin à la conversation n'y arrivent pas non plus. Et ça, c'est très pénible de devoir continuer une conversation alors qu'on n'en a pas envie. Dans les études que l'on a aussi, on s'aperçoit que dans plus de 65% des cas, les conversations se terminent toujours par une frustration dans le domaine où j'ai pas réussi à faire passer mon message. L'autre m'a pas entendu, hein. Lorsque finalement on échoue à juger la pertinence de la conversation, on reste dans des frustrations. Tout va s'écrouler à la fin parce que simplement on ne sait pas comment faire passer son message, et aussi on ne sait pas comment s'arrêter. C'est pénible, hein. On se demande aussi parfois ce qui se passe si la plupart des conversations se terminent exactement comme nous le voulions. Et si ça arrivait, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Combien on pourrait avoir finalement de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, de faits intéressants dans notre vie, hein, si on pouvait y arriver. Et finalement, la question qu'on se pose aussi, c'est comment nous aurions pu réussir mieux notre vie si nous avions évité des conversations trop longues, trop profondes, trop pathos avec une personne. Vous savez que tout ça va énormément vous frustrer, et bien que finalement on a beaucoup d'échanges dans notre vie quotidienne, en neurosciences on s'aperçoit que finalement concevoir une expérience pour déterminer comment va se dérouler une conversation, eh bien c'est pas au top. Comment faire finalement pour que chacune des conversations se termine juste au moment où on en a envie?
Déjà vous allez vous poser la question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dire, comment j'ai envie que ça se passe, comment je peux faire pour que tout s'améliore. Les règles de conversation ne sont jamais claires. Ah ouais, je sais Bruno, tu es pénible là, tu nous casses le moral de bon matin alors qu'on est là pour se donner la patate. Mais si, on va y arriver. Vous savez que les neurosciences sont en plein essor, hein, et qu'on va y arriver petit à petit. On a besoin d'expérience, on va tester des stratégies, mais on va y arriver. L'idée, c'est peut-être au départ de commencer par des choses qui sont beaucoup plus simples, c'est-à-dire commencer par des situations qui sont des petites conversations, hein, et ces petites conversations vont pas après pas nous améliorer dans notre discussion. Et comment arrêter finalement cette discussion? Eh bien peut-être que finalement quand on commence à se sentir mal, quand on commence à y avoir des blancs, quand on ne sait plus comment parler, on peut trouver un moyen, hein, pour dire, alors en psychologie, en sociologie, on pourrait dire, est-ce qu'on a fait le tour de la question? Ça c'est plutôt d'ailleurs en management, mais ça mène pas grand chose, ça fait un peu surnaturel je trouve. Donc finalement, le mieux c'est de trouver une conversation plutôt stimulante, et une fois qu'on aura cette conversation plutôt stimulante, et bien ensuite on va pouvoir faire en sorte que quand la conversation est au top, de pouvoir l'arrêter avant qu'on soit trop abîmé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on a des relations, des discussions trop pathos quand une personne n'a pas envie, eh bien on va créer un déséquilibre au fur et à mesure. En neurosciences, on sait que les sujets les plus heureux, finalement, les personnes qui sont les plus heureuses dans la vie, passent plus de 70% à parler, hein, sur des choses simples. Hein. Un simple temps de discussion est totalement important et nous permet d'avancer tranquillement dans notre vie, alors que parfois avoir des sujets trop durs, trop importants ne nous permettent pas d'avancer et nous permettent au contraire de reculer et de créer des moments difficiles. Donc l'objectif quand on s'engage dans une conversation, c'est de passer des bons moments ensemble et de savoir également comment on va finir cette discussion, comment on va finir ce moment de conversation. Et souvent quand on s'engage dans une conversation, on pense au début de la conversation, mais on ne passe pas assez de temps à se dire tiens, comment on va la finir cette conversation, à quel moment je vais arrêter, quel est mon objectif, quand on a passé, combien de temps on va passer ensemble, etc. Si vous arrivez à faire ça, ça va vous aider à terminer vos conversations. Le problème, c'est que on n'a pas l'habitude de le faire. Voilà. Et si on n'a pas l'habitude de le faire, eh bien on va ramer au moment où on va devoir arrêter cette conversation. Donc les sujets les plus heureux, ce qu'on voit en neurosciences, c'est ceux qui font beaucoup de petites conversations et pas de grandes conversations très profondes, très pathologiques. Alors ça peut arriver, hein. On peut de temps en temps avoir envie d'avoir ces discussions avec son conjoint, mais la plupart du temps c'est les petites conversations qui vont nous permettre de nous rendre beaucoup plus heureux. Interagir avec les autres de manière légère, substantielle, va nous rendre plus heureux, et finalement quand on est bien avec quelqu'un, quand on fait des soirées, des choses comme ça, hein, toutes simples, eh bien généralement il n'y a pas des grandes discussions, hein. Alors ça peut arriver en fin de soirée avec un peu d'alcool ou de je sais pas quoi, mais en général c'est pas des grandes conversations. Donc ces petits échanges nous montrent que finalement si on a quelques petites conversations tous les jours avec son conjoint en crise, eh bien ça peut améliorer les choses, hein, ça peut nous rendre plus heureux, et évidemment ça va rendre plus heureux votre conjoint également. Donc vous voyez que c'est pas la peine forcément d'avoir des grosses conversations, ça permet quand on a des petites conversations de savoir mieux les arrêter. Et si on arrive à mieux arrêter les conversations, eh bien ce sera beaucoup plus facile ensuite pour arriver à nos fins, c'est-à-dire passer des bons moments ensemble. Passer des bons moments ensemble, c'est être dans la communauté également. Qu'est-ce que ça veut dire être dans la communauté? Bien, être dans la communauté, ça veut dire envoyer des mèmes. Vous m'envoyez des mèmes, des petites photos avec des petits textes tous les jours, hein, vous me les envoyez. Et une fois que je les reçois sur mon WhatsApp, je vous les mets sur votre canal Telegram, le canal des pirates, qui s'appelle le canal Bruno Marchal. Et toute la journée, du coup, vous avez des idées de conversation, des idées pour passer des bons moments ensemble. Si vous arrivez à passer des bons moments ensemble,
eh bien, tout va s'arranger. Vous savez qu'à la fin de ces vidéos, ce que vous adorez, c'est que je vous mets des commentaires. Vous mettez des commentaires sous les vidéos et je commente vos commentaires. Et aussi, je vous donne quelques mèmes, mais d'abord les mèmes et ensuite les commentaires. Il faut être patient. Même si vous adorez les commentaires, il va falloir attendre un petit peu. Juste avant les mèmes que vous attendez, hein, c'est demain soir à 19 h le live. Vous savez que parmi les outils des pirates, vous avez le livre, vous avez les formations, vous avez les coachings, les formations, les coachings et le livre d'ailleurs, c'est en descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur le descriptif de cette vidéo et vous avez tous les liens qui vont vous apparaître et vous allez pouvoir acquérir les outils de pirates. Donc vous avez les lives. Les lives c'est gratuit évidemment, et puis vous avez les formations, les coachings et les bouquins, et les fichiers neurohypnose, et les mêmes que je vous donne, donc sur le canal Telegram. Telegram c'est une application évidemment, et vous avez un canal qui s'appelle Bruno Marchal, c'est le canal des pirates, allez-y, vous avez plein de choses qui vont vous motiver toute la journée. Alors, même comme envoyé, les bonnes personnes, quand on les fait souffrir, elles ne crient pas, mais elles archivent. Elles s'éloignent sans faire de bruit pour ne plus jamais faire marche arrière. Elles continuent d'être bien, mais sans faire confiance. Et à ce moment-là précis qu'elles ont fini avec vous, elles s'appuieront plus sur vous, elles ne vous feront plus confiance. Ouais. Si on ne fait pas attention, ça peut vite dégénérer dans une conversation, dans une relation. Hein, donc vous avez heureusement les formations, vous avez les coachings pour vous aider à récupérer la situation. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans la phase 2 du couple, hein, eh bien, on se fait souffrir et petit à petit, on s'éloigne. Ça, je suis d'accord. La seule personne avec qui il vous est utile de vous comparer, c'est la personne que vous étiez hier. Oui, alors ça, c'est un leitmotiv de pirate, et on se compare avec personne, sauf avec la personne qu'on était hier, puisque nous ce qu'on veut être c'est la meilleure version de nous-mêmes, donc on est en compétition avec nous-mêmes, chaque jour on se forme, chaque jour on se fait coacher, chaque jour on fait des choses, chaque jour on écoute des vidéos, chaque jour on met des mèmes, chaque jour on fait partie de la communauté, chaque jour on se régale de vivre, chaque jour on est mieux que hier, et contrairement à son conjoint en crise qui parfois boitille. La personne qui vous fait rire est aussi celle qui se soucie le plus de vous, car le rire vient du cœur et il extermine tout ce qui est nocif. Ouais, alors souvent dans les formations, je vous parle du rire, d'ailleurs une formation sur comment avoir de l'humour entière, ça c'est vrai, hein. Plus j'avance dans mon travail avec vous, plus je m'aperçois que les pirates qui récupèrent leurs conjoints sont ceux qui ont le plus d'humour. C'est une statistique de pirates, mais c'est vrai que pour les personnes qui réussissent le plus dans la vie, c'est les personnes qui effectivement arrivent à avoir le plus d'humour, qui arrivent à faire passer des choses intéressantes aux autres. La meilleure vengeance est de reprendre le dessus, de réussir, et surtout de ne jamais laisser à personne le plaisir de vous faire souffrir. Ouais. La meilleure vengeance est de reprendre le dessus et de réussir. Oui, réussissez. Hein. Effectivement, la seule personne qui peut vous faire souffrir, c'est vous. Personne ne peut vous faire souffrir, finalement, c'est juste des réactions aux actions des autres. Mais c'est vrai que ouais, si vous bossez sur vous bien, et que vous vous sentez bien, que vous faites rire les autres, eh bien, il y a de grandes chances que vous récupériez votre couple comme des centaines de pirates tous les ans. Effectivement. Allez, allez, quelques réponses aux commentaires que vous me mettez sous les vidéos. Vous adorez ça, je vous réponds en direct. Alors, un commentaire de Olivier. Bonjour à tous. Depuis quelques jours, elle reproche à nos 3 filles de 15 à 18 ans, alors elle, je pense que c'est son conjoint en crise, de ne pas vouloir voir Pansement chez qui elle vit depuis 2 mois, et les filles me disent de ressentir de la manipulation. Oui, effectivement, les enfants n'ont pas envie d'aller vivre avec Pansement, qui les oblige à changer de maison, qui peut-être, c'est difficile hein, de lever des enfants qui ne sont pas les siens, surtout quand le papa est encore là. On va être avec papa, mais on est obligé de se taper quelqu'un qu'on n'a pas envie de se taper, entre guillemets. Donc effectivement, oui, les enfants n'ont pas envie d'aller avec Pansement, et ça énerve d'ailleurs beaucoup les personnes en crise, qui essayent soit de dire que le papa ou la maman, d'ailleurs l'autre conjoint, les manipule, soit qui essayent de manipuler leurs enfants. C'est très courant. Elle leur dit qu'elles sont immatures, mais aussi qu'elles font une croix sur elles et qu'elles ne l'aiment plus. Oui, alors ça, c'est pas de la manipulation, c'est pire. C'est, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, la provocation. Je sais pas ce que j'ai ce matin, j'ai pas les mots qui me viennent. Il y a des jours comme ça. Pourtant, j'ai déjà fait des enregistrements ce matin de formation. Mon cerveau devrait être alerte. Peut-être qu'il fait trop beau, j'en sais rien. Ça va aller. Alors, prendre un café pour le premier coaching de tout à l'heure, ça va aller. Les filles le prennent mal, elles ne reconnaissent plus la maman qu'elles avaient. Non, effectivement, c'est qu'un passage.
il y a encore quelques mois, je me demande si ce n'est pas la limite de la violence psychologique. Ouais, c'est dur, hein, les crises existentielles, c'est dur pour vous, c'est dur pour la personne qui vit cette crise, c'est vu pour tout le monde. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je dois les protéger? Oui, bien sûr, vous passez beaucoup de bon temps avec elles, vous rigolez, vous plaisantez, vous allez dans leur sens, vous leur donnez plein de dopamine, plein d'endorphine, plein de sérotonine, c'est votre rôle de papa. Dans ce cas, y a-t-il moyen de les protéger sans faire d'interdit, sans remettre en question son retour à l'issue de sa crise ou de sa relation avec pansement? Bon, je pense que je vous ai répondu. Oui, passez du bon temps avec elle. Dites, bah, écoute, maman elle n'est pas bien en ce moment, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas dire le contraire. Mais papa est là, on va s'amuser, on va rigoler, on va plaisanter. Et on espère qu'à la fin de sa crise, on pourra revenir ensemble. Grand Monarque lui répond: et salut, tu es nouveau dans la communauté, dans la méthode, il convient de gérer ta relation avec ta compagne et de laisser les autres gérer leur relation. Oui, ça c'est juste aussi, bravo Grand Monarque. Vous ne pouvez pas gérer les relations entre vos filles et votre femme, vous pouvez juste passer du bon temps avec vos filles. Si vous voulez intervenir au milieu, ça va vous retomber dessus. Tes filles sont grandes et en plus le mieux est de les laisser faire. Elles ont le droit de refuser, ta compagne subira ce qu'on appelle le gifle de réalité. Ça c'est juste, hein. Quand on part, quand on est en crise, on croit que tout va bien se passer, qu'on va y arriver, que toutes les étoiles vont être alignées. Non, la crise existentielle, c'est un moment où tout galère, hein, on n'arrive à rien du tout. Et c'est pour ça qu'on arrive aux phases d'épuisement, hein. Au début, on a plein de testostérone dans la phase d'alarme, on croit que tout va bien se passer. Ensuite, on a des doutes et on revient un petit peu avec des hauts et des bas pendant la phase plateau. Et ensuite, notre corps est épuisé d'avoir fait des bêtises. Et c'est là qu'on revient à la maison. Apparemment, tes enfants ne sont pas dupes, il semble que tu peux leur faire confiance, tu peux tout à fait leur expliquer la crise existentielle et être un soutien pour elles, car vu le déclaratif de ta compagne, elles ont certainement besoin de beaucoup d'affection. Oui. Alors, vous êtes des pirates au top, hein. Vous voyez qu'il vaut mieux vous faire aider par des pirates que par cette communauté où vous avez tous les outils, vous avez les coachings, les formations, les conseils des pirates que par des personnes qui n'y connaissent rien. Olivier dit effectivement, je crois que je suis dans les clous, j'essaye de les soutenir en débriefant avec chacune d'elles après ce qu'elles aient vu, éventuellement ensemble lors du dîner. Oui, je leur ai parlé de la crise existentielle en les présentant comme semblant expliquer particulièrement ce que vit leur mère depuis 5 mois. C'est presque 2 ou 3 ans, hein, les crises parfois, attention. Mais en fait, mes filles ont peur que je mette trop d'espoir dans la possibilité de son retour et dans l'idée que la relation avec pansement finira un jour. Ben oui, c'est comme vos amis, vos parents. S'ils ne savent pas comment fonctionne une crise existentielle, on croit que ça finira jamais. Heureusement, toutes les crises se terminent. La dernière me disait ce soir qu'elle n'était pas sûre de vouloir vraiment que leur mère revienne vu ce qu'elle est devenue. Et voilà, bon, je lui ai dit que leur mère en crise n'était effectivement pas l'image de leur mère quand elle allait bien, mais que donc si c'est une crise, cela aura une fin. Bon, mais c'est très bien, il est bien ce pirate Olivier, nouveau pirate. Dans ce cas, il faudra savoir l'accueillir et lui pardonner. Très bien. Ma fille a parlé d'exiger des excuses. Voilà. Bon, ne parlez pas non plus trop de ça. Allez, ça va s'arranger. On va boire un coup, on va boire un café, on va boire un coca, on va boire quelque chose. Et faites ça va s'arranger, etc. N'anticipez pas trop. Évidemment, quand on revient, tout s'arrange. Bon, enfin, voilà. Donc Olivier raconte son histoire et dit je n'ai appris l'existence de Bruno qu'il y a 2 semaines grâce à une pirate que je remercie infiniment. D'accord. Oui, d'ailleurs, oui, je suis nouveau dans la communauté. Tu évoques la méthode. Voilà, je n'ai pas encore visionné la vidéo de Bruno parlant de cette façon individuelle de gérer les relations de crisseuses, etc. Comment puis-je compléter ma formation, ma méthode? Est-ce dans le livre Comment sauver mon couple? Bon, vous voyez que ça, c'est des pirates qui se posent des bonnes questions. Ils sont nouveaux dans la communauté, mais ils ont la patate, hein, ils ont les motivations du matin. Et je suis très optimiste quand je vois ce genre de pirates qui arrivent dans la communauté et qui est déjà au top. Vous êtes des personnes que j'admire, vous êtes mes héros parce que vous changez le cours des vies autour de vous. Allez! J'étais un peu balbutiant ce matin, hein, vous savez comment il faut conclure les conversations. Mettez des pouces en l'air, Bruno Marchal, il vous dit mettez des commentaires et il vous dit on se retrouve très bien tôt, on se retrouve à midi pour la prochaine vidéo.